Salut à tous. Alors ce soir on va parler une nouvelle fois des tentes d'AR15, mais cette fois-ci avec une solution un petit peu moins onéreuse. On avait vu la dernière fois sur une vidéo la détente CMC, qui était une single stage avec un poids extrêmement court. Il y a également la POF qui va arriver sur le site, qui est une très très bonne détente que j'ai montée sur mon AR9. Qui est à peu près dans la même veine que la CMC, un tout petit peu moins cher. C'est vraiment très bon produit. Geisel aussi qui va arriver puisque visiblement c'est quelque chose de très bon et très demandé. Mais c'est pas forcément d'une à la portée de toutes les bourses, de deux nécessaire selon l'utilisation que vous avez de votre AR15. Ce genre de blocs détente, donc qui sont en fait des blocs à monter directement dans le lower de votre AR, permettent donc pour les single stage d'avoir un départ très, en plus d'avoir un poids faible, d'avoir une course très courte et un reset très très court. Je vais vous montrer un petit peu ici. Alors l'arme est safe, hein. J'ai pas énormément de champ pour vous le montrer. Pas de chargeur, la chambre est vide. Au niveau de la course, c'est vraiment... Il n'y en a pas, ça part tout de suite. Et au niveau du reset, donc là je suis vraiment appuyé à fond, hein, je peux pas aller plus loin. Voilà. Donc on a 1 mm de reset et vous repartez directement sur un départ net. Voilà, donc ces kits sont livrés aussi tout le temps avec des goupilles qui sont verrouillées. Ici, elles sont même maintenues par un axe de chaque côté. Voilà, c'est, je dirais, un produit haut de gamme en matière de détente d'AR15. Alors, il y a une autre possibilité, et avant de vous la présenter, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui... parce que j'ai vu quelques personnes, et même on m'a déjà demandé si c'était compliqué de changer la détente sur un AR15. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Je vais peut-être vous montrer ici. Donc vous enlevez cette petite partie là, si vous l'avez dans votre poignet, ou sinon vous avez accès, si elle est creuse, vous avez accès directement à la vis qui maintient la poignée au corps. Donc vous allez la démonter, enfin au moins dévisser, mais pas dévisser complètement idéalement. Alors si vous le faites, faites bien attention parce que ici, ce qui vient faire cliquer votre sécurité, je vais vous montrer, vous entendez voilà, le bruit. En fait, c'est tout simplement que dans le cylindre, ici, vous avez deux petites encoches, et là, le long, vous avez un ressort et une petite pointe, donc comme une goupille, mais pointue, qui vient se mettre dedans et qui verrouille, en fait, votre sélecteur. C'est pour ça que selon où sont les trous, vous pouvez avoir un sélecteur 45 degrés, 60 degrés ou 90. Donc, pour éviter de perdre ça, soit vous ne démontez pas complètement, soit vous démontez complètement, mais vous faites bien attention de ne pas perdre ces deux pièces. Une fois que la poignée est soit retirée en partie, soit complètement enlevée et les deux pièces sorties, vous pouvez enlever la sécurité. Donc la sécurité, tout simplement, hein, vous tirez et puis elle viendra comme ceci. Ensuite, vous sortez les deux goupilles. Faites-le lorsque donc armez votre marteau pour le faire. Vous enlevez les deux goupilles et puis tout va sortir. Une fois que tout sera sorti, vous aurez ces pièces. Donc vous avez ici la partie basse qui est en fait la partie queue de détente gâchette. Vous avez le ressort du disconnecteur et le ressort de détente. Donc ce ressort là vient être appuyé contre le corps de l'arme, et lorsque vous tirez en arrière va permettre à la détente de revenir en avant. Voilà. Ce ressort ici va être le ressort du disconnecteur. Donc c'est ce qui va faire, cette pièce-là permet à votre arme d'être en semi-auto. Les disconnecteurs 3 positions, enfin pour les sélecteurs 3 positions, sont différents. Eux permettent d'avoir soit la sécurité, le tir en semi-auto, le tir
en full auto. Vous avez ici le marteau, donc c'est ce qui vient percuter enfin qui vient frapper l'arrière de votre percuteur. On va éviter d'utiliser les mêmes termes. Voilà, donc ce disconnecteur est mis ici et vous avez une goupille, hop, qui va traverser le corps, qui va prendre la détente dans son axe et le disconnecteur. Voilà. Donc, le fonctionnement de la détente est relativement simple. Vous avez ici la gâchette. Vous avez ici l'accroche au niveau du marteau. Donc ça vient lorsque votre détente est armée, donc évidemment les ressorts sont tendus, hein, ici ils sont posés là. Voilà, là je ne vais pas le faire parce que ça va me sauter à la tronche. Votre détente est armée ici. Lorsque, je vais mettre ici pour qu'on voit mieux, lorsque vous pressez la détente, ça vient relâcher là, ça vient descendre. Et hop, lorsque c'est libéré, le marteau part vers l'avant sous la pression du ressort en fait qui l'appuie comme ceci. Voilà, le marteau part vers l'avant et la percussion se fait. Alors première chose à faire, ah oui, et puis pour le reset, donc il est parti comme ça en avant, le réarmement se fait, donc le transporteur de culasse qui recule va amener ça ici au fond, voilà, vous allez être comme ça, vous allez relâcher, vous allez entendre le reset, donc là ça va maintenir, vous aurez le reset, et puis vous allez repartir ici armé comme ça, prêt à faire partir le nouveau coup. Donc première chose à faire, vérifier c'est parti. Voilà, désolé, ça brille un peu. Vérifier c'est parti. Donc cette partie-là va jouer sur le reset, cette partie-là va jouer sur le départ du coup. Donc on voit ici que ça a été retouché et en plus pas complètement, ça tombe bien. Donc c'est parfaitement lisse, hein. J'ai l'impression de toucher un miroir. C'est parfaitement poli, c'est parfaitement lisse. Vous avez l'angle ici qui est encore, comment dirais-je, assez pointu. Il faut surtout pas l'arrondir. C'est ce qui permet d'avoir un départ net. Ici aussi, vous allez polir. Mais attention, polir, mais ne surtout pas changer les angles. Voilà, donc vous allez polir ici. Vous allez polir là pour le reset, là pour le départ. Faites ça proprement. Vous voyez ici, je l'ai fait un peu à l'arrache, je ne l'ai même pas fait complètement. Il faudrait le faire mieux que ça. Mais c'est déjà largement suffisant. Pour vous donner une idée, ça sur une détente d'origine qui était à 3,5 kg, je suis descendu à 2,8 kg. Donc juste par cette modification. Je n'ai pas changé d'angle, j'ai uniquement poli. Faut dire que d'origine sur le Angstadt Arms c'était dégueulasse, c'était vraiment, ils avaient usiné ça comme des cochons. Je l'ai senti tout simplement parce que le reset était long et le reset grattait, mais comme jamais j'ai senti un truc gratter sur un système de détente. Et effectivement, quand j'ai regardé, j'ai compris pourquoi. Voilà, donc là vous allez gagner un petit peu. Vous allez gagner surtout en fluidité, en sensation, mais vous n'allez pas gagner énormément en poids. La solution facile et pas chère va être ce genre de kit ressort. Donc ici c'est un JP Enterprise qui coûte 20 € et qui a un peu comme sur les kits ressort Glock, hein, en fait vous avez 3 ressorts. Donc vous avez le ressort de détente, vous avez ici le ressort qui est là, le ressort du marteau, et vous avez le ressort du disconnecteur, donc qui se trouve là dessous. Lorsque l'on enlève la goupille, hop là, le ressort qui se trouve ici. Voilà, donc en changeant ces 3 ressorts, sur une détente propre là qui va être aux alentours de 2,7 kg, 2,8 kg, vous allez obtenir un poids de départ, donc il est donné pour 3,5 livres, ce qui fait 1,5 kg. Vous allez avoir un départ d'1,4 kg environ. Et là ça devient quelque chose d'excellent. Alors vous n'aurez pas
ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que tant que vous ne modifiez pas les angles, et clairement je vous déconseille de le faire, je ne vous montrerai même pas comment on fait, vous aurez toujours la même longueur de course, vous aurez toujours la même longueur pour reprendre le reset, mais vous allez avoir un poids, déjà la course va être beaucoup plus légère, le point dur au décrochage va être beaucoup plus léger, et là vous serez à 1,4 kg. Et ça vous donnera un peu la sensation d'une détente, ce qu'ils appellent double stage, enfin les détentes à bossette, où vous allez sentir un mou, point dur, et boum, ça va partir. Voilà. Donc vraiment là vous optimisez beaucoup votre AR15 pour peu d'investissement. Autre chose aussi, si certains ont, comme j'ai pu le voir et l'entendre, les goupilles justement du système de détente qui ont tendance à se balader, ça arrive il me semble pas mal sur les MP15, enfin en tout cas j'ai eu quelques retours sur les MP15, donc moi j'en ai eu un, j'ai pas eu le cas dessus, mais bref, vous avez des goupilles qui peuvent être verrouillées, enfin qui sont verrouillables par des vis ici, toujours de la même marque et pour pas cher. Ça peut éviter des emmerdements si vous faites des parcours de tir ou autre, si vous faites du drill. Bon bah voilà, une goupille qui se barre sur un système de détente, c'est pas forcément l'idéal. Donc si vous voyez que vos goupilles ont du jeu, ont tendance à bouger un petit peu, là c'est ce qu'on appelle de l'anti-walk, hein. Donc clairement, le traduire en français c'est un petit peu compliqué, mais ça va être des goupilles qui sont verrouillables. En gros, ça leur évite de se balader. Voilà, donc le petit truc pour améliorer, donc évidemment comment polir, comment machin, je vais pas vous montrer, hein. Je vous montre les surfaces à faire, je vous explique pourquoi. Là, clairement, j'ai dû y aller au papier 600 pour commencer, et vous voyez, je pourrais même y aller encore un petit peu, parce que je sais pas si vous voyez là au milieu, on voit encore des traces, hein, c'est pas terrible, mais en tout cas au toucher, c'est bon, et ça avait déjà bien amélioré la chose. Voilà, comme je savais que j'allais le changer, j'ai pas cherché à faire de la perfection absolue. Voilà, et ben, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Et puis pour la R15, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Ça va venir au fil du temps. Je vous présente évidemment pas tout, juste ce qui me semble intéressant, pas trop cher et qui permet d'améliorer facilement et rapidement vos armes. Allez, à bientôt, salut!